connaissez sans doute Frank Lobvet. Frank Lobvet est une sorte de voyant, quelqu'un qui aide les personnes à découvrir qui elles sont, à résoudre leurs problèmes et généralement, il est très doué dans l'observation du problème et pour découvrir ce qui bloque chez la personne dans la structure de la personne. Ici, je vais vous parler de la méthode Lobvet, c'est-à-dire ce que j'ai pu un petit peu comprendre de la façon de fonctionner de Frank Lobvet pour qu'il puisse ressortir comme ça chez chacun les problèmes qui le concernent. Tout d'abord, ce que fait Frank Lobvet, c'est qu'il écoute la personne. Si c'est par écrit, c'est par exemple la question posée. Il écoute donc la question posée et de cette question, il détermine le sujet qui est concerné. Le sujet, c'est-à-dire le sujet du problème, quelle est la problématique de la personne. Si une personne parle de son conjoint et dit qu'elle a des problèmes avec son conjoint, le sujet, ça va donc être globalement la relation avec l'autre, la relation avec l'homme, la relation avec le père. Ainsi, on a déjà un début de structure. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ce sujet et il va voir où se positionne, où se situe l'interlocuteur, celui qui pose la question, par rapport à ce sujet. Si la personne parle de problèmes avec son conjoint et qu'elle se sent victime de son conjoint, eh bien, la personne se positionne donc en tant que victime et non responsable. La deuxième partie, c'est donc déterminer si la personne qui a un problème se sent responsable du problème ou si elle se sent victime du problème. Si la personne se considère comme victime du problème, Frank va alors voir pourquoi cette personne n'a pas la force pour faire ce qu'elle veut dans la vie, pour matérialiser la réalité qu'elle veut, pourquoi finalement la personne choisit d'être victime. Qu'est-ce que le fait d'être victime résout en elle ou quel est le mécanisme de défense de l'ego? Car au final, ce sera toujours ça, pour chaque personne, ce sera toujours ça, ce sera comment défendre son ego. Certains vont le faire de manière positive, c'est comme une pièce de monnaie. Certains vont le faire de manière positive, d'autres vont le faire de manière négative. Le tout est de voir où se situe la personne, comment est structurée la personne pour pour protéger son ego. Et au final, la réponse sera toujours la même. La réponse de Frank Lobvet sera de dire à la personne de s'accepter telle qu'elle est maintenant. Si on ne s'accepte pas tel que l'on est maintenant, avec l'ego que l'on a maintenant, ça veut dire qu'on se tord, qu'on met un masque, qu'on veut changer qui on est pour plaire, pour attirer l'attention, pour quelque chose. Si on s'accepte tel que l'on est, on n'a plus de problème. C'est ça que Frank Lobvet recherche, c'est arriver à ce que la personne s'accepte telle qu'elle est, qu'elle reconnaisse qui elle est, sans masque, sans se cacher derrière des problèmes. C'est démasquer la personne pour lui montrer qu'elle a la force d'être elle-même, de montrer ses fragilités, d'être forte, de prendre des décisions, de refuser des choses, de créer sa vie, d'être elle-même, d'exister. C'est donc tout un jeu qui est fait autour du sujet de la question, comment on se positionne par rapport au sujet et comment on essaye de défendre notre ego, comment on essaye de cacher, masquer son ego au travers de problèmes qui font au fait qu'on ne se montre pas tel qu'on est et qu'on se cache de manière
soit positive, soit négative, pour ne pas être soi-même, pour ne pas manifester son ego. Alors bien entendu, il n'est pas possible de ne pas manifester son ego. La vie que l'on vit, c'est toujours l'expression de qui on est, de notre ego. Mais le seul problème, c'est ce qui se passe dans notre tête, dans notre conscience, dans notre mental. Comment est-ce qu'on vit la chose? Pourquoi est-ce que l'on souffre? Si l'on souffre, c'est parce que on n'accepte pas ce qu'on est en train de vivre. Et le merveilleux, c'est que lorsqu'on accepte ce qu'on est en train de vivre, eh bien, les choses changent puisque le problème est résolu et donc la vie devient fluide et tout est beaucoup plus simple. La question posée au départ, finalement, représente les peurs de la personne. Les peurs, comme on l'a vu, c'est ce qui limite les gens, qui limite la confiance des gens, qui limite nos croyances, notre conscience, nos capacités. Et donc, chaque problème, c'est une peur à révéler, une peur de manifester son ego, d'être qui on est, de s'accepter.